Bonjour, Qlik venant de sortir donc en version publique la dernière version de QlikSense, à savoir la novembre 2020, il est désormais temps pour nous de mettre en avant les différentes fonctionnalités qu'elle apporte. Et la première, les deux premières même, sont orientées autour de la productivité, puisque désormais, à la demande des utilisateurs, il est désormais possible de copier-coller des mesures, mais aussi des feuilles dans des applications différentes. Donc ici, je suis dans une application qui s'appelle What's New 9 2020, dans laquelle j'ai une feuille qui s'appelle copier-coller des feuilles. Et ici, je vais avoir une appli cible dans laquelle je n'ai qu'une feuille. Donc ici, je vais prendre un exemple. Je souhaite que cette feuille se retrouve également dans la deuxième. Je vais en l'occurrence faire un clic droit et désormais dans le menu, je vais avoir une option de copie. Et dans la feuille, dans l'appli cible, je vais également avoir la fonctionnalité de coller. Donc dorénavant, je vais pouvoir valider. Alors, la seule chose que je vais devoir faire, c'est de réenregistrer l'image, puisqu'évidemment l'image était enregistrée dans la Content Library de la première. Néanmoins, si maintenant j'ouvre ici la feuille d'amélioration graphique dans l'appli cible ou dans l'appli d'origine, je constate que le contenu est exactement le même. Alors, la seule chose qu'il faut retenir là-dessus, c'est affiché à l'écran, c'est que les deux applications doivent évidemment être sur le même domaine et que l'appli destination doit avoir les mêmes dimensions et mesures que l'appli d'origine, puisque sinon je risque d'avoir des messages indiquant par exemple que tel champ n'a pas été trouvé. La deuxième nouveauté de productivité, donc je le disais tout à l'heure, c'est la possibilité de copier-coller des mesures et ce sur n'importe quel graphe. Donc ici, on va prendre l'exemple des graphiques en barre, mais ça fonctionne également sur les boîtes à moustaches, les graphiques à puces, les graphiques combinés, etc. Donc ici, on va passer en édition. Et dorénavant, en fait, sur la mesure, je vais avoir, en faisant un clic droit, la possibilité d'avoir une copie, chose qui avant n'y était pas, et j'avais uniquement les options de duplication et de suppression. Donc je vais copier une mesure et je vais aller donc dans un autre graphique. On va prendre le graphique à puce, par exemple. Et ici, je vais faire un clic droit, je vais faire coller et je vais donc retrouver cette fois-ci la mesure. Après, bien évidemment, il faut que le graphique corresponde, c'est-à-dire que si je vais prendre une mesure qui va pas du tout coller dans le graphique ou que j'ai déjà deux mesures et j'essaie d'en mettre une troisième, je peux peut-être avoir à le réadapter comme je viens de le faire. Néanmoins, la fonctionnalité de copie et de collage des mesures est donc fonctionnelle. La troisième nouveauté, donc qui sont des nouveautés diverses et variées, sont des nouveautés graphiques. Donc la première concerne en fait le graphique de Variance Waterfall, là où avant nous étions limités en fait à un nombre de 15 mesures. Il faut dorénavant savoir que Qlik l'a poussé jusqu'à 50. Donc c'est un graphique qui est pas forcément très utilisé. Néanmoins, il a un intérêt, c'est notamment de pouvoir afficher l'importance que prennent certaines mesures vis-à-vis d'autres dans un découpage. Ça peut être par exemple des ventes, auxquelles on va réduire les achats, on va réduire la masse salariale, on va réduire les taxes pour pouvoir en déduire tout à la fin un bénéfice net, par exemple. Et tout ça, en fait, on peut le faire avec le Variance Waterfall. La prochaine nouveauté concerne les messages d'alerte qu'on peut avoir en fait soit sur des nuages de points quand on a beaucoup trop de mesures, soit sur des trimaps ou des donuts quand on a par exemple des valeurs négatives qui ne seront pas affichées. Tout ça c'est dorénavant géré dans la partie aspect dans le général. On a ici affiché l'exclusion de responsabilité qu'on peut juste décocher de telle sorte à ce que dorénavant en fait ce petit message ne vienne plus s'afficher. Si c'est quelque chose qui est normal, je peux avoir à le décocher en vue de ne pas froisser ou de ne pas intriguer mes utilisateurs finaux. Évidemment, je peux le remettre tout simplement en recochant le petit bouton. J'ai également d'autres nouveautés en fait sur les représentations de mini-graphiques que je retrouve dans les tableaux. Où je rappelle, dans les mini-graphiques,
J'ai 3 visualisations possibles, 4 pardon, les barres, les points, les sparklines, les négatifs. Et dorénavant, en fait, j'ai ces petits boutons qui sont là, c'est d'inclure les valeurs nulles ou les valeurs autres, chose qui n'étaient pas présentes tout à l'heure. Sur les versions précédentes, pardon, et vous aurez dorénavant ces petites cases qui sont présentes. Ensuite, ce que je vais également avoir la possibilité de faire dans cette version de novembre 2020 au niveau des cartographies, c'est d'afficher des images dans les infobulles, dans les custom tooltips. Donc ici, par exemple, je vois qu'en survolant le Brésil, je vais avoir le drapeau affilié, idem avec l'Argentine, etc. Et c'est le cas pour chacun des pays pour lesquels j'ai l'info. Donc comment ça se gère? Eh bien, au niveau de la cartographie, dans la première couche, qui est la couche de zone, je vais avoir la possibilité au niveau des infobulles de faire appel ici à des images qui vont être de type URL. Et en l'occurrence, dans l'URL en question, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire appel à un site web sur lequel je vais avoir les images en question et je vais juste concaténer à ça le country code. En l'occurrence, chez moi, le country code, c'est le code du pays qui est stocké sous 2 caractères. IT pour l'Italie, FR pour la France, etc. Donc en l'occurrence, si je vais sur ce site et que j'aurai /fr.png, j'aurai le drapeau de la France. Ce qui fait que dorénavant, en fait, quand je vais avoir au survol, eh bien, je vais avoir du coup les drapeaux qui vont se superposer au reste. Je vous remercie de votre attention et vous laisse bien évidemment revenir vers nous si vous souhaitiez mettre en place cette version de novembre 2020 au sein de votre organisation qui, en plus d'apporter les différentes nouveautés fonctionnelles mises en avant dans cette vidéo, permet également de corriger un certain nombre d'éventuels problèmes qui avaient été rencontrés dans les versions précédentes. Enfin, elle permet de rester à jour dans l'architecture et de ne pas accumuler un certain retard dans le versionning de son environnement Qlik. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous invite à vous abonner donc à nos différents réseaux sociaux, à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez profiter du contenu qui arrive prochainement. Merci.